contre-pétition pour dire oui, il faut intégrer. Bien sûr qu'il faut intégrer, le plus possible. Bien sûr qu'il est inadmissible qu'il y ait la moindre ségrégation ethnique. Mais si on veut ça, il ne faut justement pas l'immigration libre et ouvrir les portes. C'est trop facile, parce qu'on ne pourra pas faire ça. Dans certains journaux, on nous a dénoncés comme quasiment des complices du Front National. Pas tous, mais dans certains journaux, c'était l'horreur totale. Quand on ne fait plus de politique, ce qui est le cas, parce qu'ils ne font plus de politique, ils laissent la politique se faire à la bourse de Francfort ou de Paris à la rigueur, ailleurs ou à Wall Street, et ils se contentent d'accompagner. Alors quand on fait plus de politique, on fait de la morale. Et de toute façon, les types qui vont arriver chez nous, parce qu'on ouvre les frontières, ils n'iront pas dans les quartiers qu'ils habitent. Ils y vont renforcer la misère là où il y a encore de la misère. C'est ça qui est hypocrite. Ils sont, si vous voulez, ils sont malhonnêtes, ils sont totalement hypocrites dans leur comportement même. Pas dans ce qu'ils pensent, mais je ne pense pas qu'ils pensent. Ils pensent à défendre leurs privilèges. Pour ça, ils sécrètent une espèce d'idéologie molle à base d'images et de novlangues orwelliennes. Et en réalité, dans le fond, ce sont des lâches. Et ce sont des pleutres. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Et je pense que la pensée unique n'est universaliste qu'en apparence. Elle est contre la xénophobie qu'en apparence. Elle est pour les valeurs universelles des droits de l'homme qu'en apparence. Dans la réalité, ça ne les intéresse pas beaucoup. Dans la réalité, des gens qui ont vécu cette période, comme Simone Veil par exemple, sont assez lucides. Mais enfin, il y a une utilisation politique de la Shoah. En réalité, ces gens qui aujourd'hui vont aller tempêter contre Hitler dans les plateaux de télévision 50 ans après qu'il soit mort dans le bunker, bon, on sait très bien qu'ils seraient cachés ou ils ne seraient pas cachés. Non seulement ils auraient certainement caché personne, ou ils auraient dénoncé leurs voisins par pleutrerie ou par couardise. Voilà la réalité. C'est une manière aussi de se débarrasser du dialogue. Il suffit de dire que quelqu'un est nazi ou fasciste pour se débarrasser des questions qu'il pose. C'est-à-dire que le mot fascisme est employé très souvent en France en dehors de toute sa signification, tout simplement. C'est un mot polémique, comme au début du siècle, si vous voulez, on employait très souvent le terme de révolutionnaire. Ou bien on a utilisé inversement le terme de communiste pour désigner des gens qui n'étaient nullement communistes. Bon, tout ça varie. Imaginons que Hitler revienne. Mais qu'est-ce qu'il ferait, les penseurs uniques? Il créerait un numéro vert contre les déportations, il créerait une espèce de comité, de conseil de discussion, il ferait une table ronde. Oui, c'est ça qu'il ferait peut-être, probablement c'est ça qu'il ferait. Oui, le fascisme c'est un anathème, ça n'est rien d'autre qu'un anathème, qui n'a plus rien à voir avec le fascisme italien ou même avec le nazisme d'entre-deux-guerres, ou plus de rapport intellectuellement pensable. Le nazisme étant d'ailleurs un impérialisme pur et simple. Enfin, c'était une volonté de dominer l'Europe qui est bien le contraire de l'ordre européen fondé sur des nations qui ont chacune leurs frontières. C'est exactement l'inverse. Bon, le nazisme, c'est l'inverse de ce que Pierre-André Taguieff appelle le nationisme, c'est-à-dire l'idée qu'un monde en ordre et une Europe en ordre doit impérativement reposer sur des nations souveraines. Mais il y a un mépris du peuple chez tous ces intellectuels et journaleux, financiers. Et alors, le peuple, il est forcément méchant, raciste, etc. Et le peuple français en particulier, et la France est tout à fait méprisée. Alors, c'est eux qui tiennent. Comment voulez-vous que les gosses qui regardent la télé ou les écoutent la radio ne montent pas là-dessus? Il y a un racisme naturel. Je dirais, les Noirs sont aussi racistes que les Blancs. Ils ont les mêmes tentations. Mais ce racisme, le problème, c'est que le racisme blanc est extrêmement vilipendé, montré du doigt à juste titre. Alors que le racisme noir ou arabo-musulman est exalté. On le voit dire au Kosovo, le racisme serbe est à juste titre tout à fait condamné et critiqué, mais le racisme albanais, c'est magnifique. Et je crois moi-même, je vais vous dire une chose que je crois, c'est que je crois qu'il y a une certaine gauche, bon, qui a cru à des choses, le lendemain qui chante, une nouvelle société idéale, et qui ne croit plus en rien, qui n'a plus de repères. Il lui reste quoi? L'antifascisme.
Il ne lui reste plus que ça. Donc elle a besoin de créer du fascisme pour pouvoir justifier son antifascisme. Évidemment, tout de suite en France, on vous sort l'épouvantail, Front National, blablabla. Ça n'a strictement rien à voir avec le Front National. J'analyse l'évolution historique récente, point, avec des données sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Ce sont des faits. Or, le Front National est une sorte d'épisode qui a... Bon, il se trouve qu'il y a eu une formule de Fabius qui est assez citée sur le Front National, une formule qui remonte aux années 80, avant, si vous voulez, l'enflure du Front National. Fabius a dit un jour, le Front National a bien compris, il analyse bien les faits, mais il ne donne pas les bonnes solutions. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut quand même regarder les problèmes et les analyses faites par le Front National, parce qu'elles ne sont pas à rejeter d'un revers de main. Les solutions à prendre, c'est une affaire, une autre affaire. Vous avez également des phénomènes qu'il faut bien appeler des phénomènes de mode et qui sont des interdits. Bon, il est interdit de parler de telle ou telle chose. Il est interdit de nuancer tel ou tel jugement. Ceci s'explique mal, intellectuellement, mais s'ajoute très fortement. C'est une vision morale de la politique, c'est-à-dire, et qui est en plus incohérente, parce que soit on considère que des partis d'extrême droite n'ont pas le droit de participer aux élections, n'ont pas le droit d'exister, dans ces cas-là on le leur interdit, mais soit si les gens votent pour eux, le devoir d'un homme politique, c'est d'abord de comprendre pourquoi, et pas et de comprendre quelle est la misère sociale, quel est le trouble idéologique, quel est si vous voulez, le désarroi qui existe et que ça traduit. Et à partir de là, de construire une stratégie au lieu de les mettre au pilori, de les accuser, etc. Et vous pensez qu'en tant que citoyen, on vous a enlevé le droit de dire votre opinion? Vous êtes en train de me le dire. Simplement, on a des façons plus subtiles. Plus subtiles, c'est qu'on peut très bien laisser à des gens le droit de dire un certain nombre de trucs, puis en fait, s'asseoir dessus. Il y avait un slogan qui était dit dans la dictature, tais-toi, etc. Et on organise la démocratie de façon cause toujours. C'est pas non plus la démocratie. Oui, moi je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Hein. C'est contraire au principe même de la diversité démocratique. Hein. Chacun fait comme il l'entend, en particulier devant l'urne, qui est quand même l'acte le plus fort, l'acte politique le plus fort. Un individu est convoqué devant l'urne tous les X années, selon qu'il s'agit d'une présidentielle, d'une législative, d'une municipale. C'est un événement rare et très solennel. Il faut lui laisser la paix de conscience, surtout pas le troubler en lui disant qu'il va faire une faute. Il n'y a jamais faute. Dans un pays de liberté, il n'y a jamais faute. L'individu fait entièrement ce qui lui plaît. Et là, c'est très dangereux cette dérive, parce que ça peut nous amener à une dérive de type d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est très mauvais. C'est la dérive des pays communistes, par exemple. Les pays communistes obligeaient les gens à voter. Et si quelqu'un s'abstenait de voter, on frappait à la porte juste avant la fin de l'heure du vote, et on tabassait celui qui refusait d'aller voter. Même chose dans des dictatures d'extrême droite. C'est la négation, ce type de comportement est la négation même du principe de la démocratie, qui est celui de la liberté de choix totale. D'ailleurs, la pensée unique, elle est pire que ça. Non seulement elle trouve que c'est louche de dire qu'on peut peut-être récupérer ramener sur la voie de la République un vote du Front National, mais c'est pire que ça. C'est que quelqu'un qui n'est pas du tout électeur du Front National, mais qui est confronté à un problème d'insécurité ou un problème d'émigration sauvage et qui s'exprime, qui exprime de façon un peu maladroite, quelqu'un du peuple, sa réaction un peu viscérale vis-à-vis de l'insécurité ou du Front National, on le pénise. On lui dit, vous êtes un fasciste. Au lieu de prendre en considération ce qu'il dit, vous êtes un fasciste. Ah, vous êtes un raciste. Et le type, il dit, ah bon, c'est ça être fasciste et c'est raciste? Bah alors, soyons racistes ou soyons fascistes. Et il vote Front National. Donc c'est l'inverse. On fabrique des électeurs du Front National.
cet antiracisme de nos belles âmes a créé, ou plutôt pas a créé, mais a encouragé le racisme des immigrés. Parce que le racisme n'est pas... Les blancs peuvent être racistes, mais les noirs tout autant.